Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, en nombre, nous allons travailler sur essayer de donner un ordre de grandeur à un nombre entier et encadrer un nombre décimal entre deux entiers. Donc il y a deux objectifs, donner un ordre de grandeur et enfin apprendre à encadrer un nombre décimal. Donc donner un ordre de grandeur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un ordre de grandeur? Eh bien un ordre de grandeur, dans le mot ordre de grandeur, il y a le mot grandeur. Très bien. Dans grandeur, effectivement, c'est quelque chose qui est assez grand, c'est-à-dire un nombre qui est assez grand et proche de celui que l'on cherche. Donc pour trouver un ordre de grandeur, il y a deux étapes à faire. Tout d'abord, on trouve un nombre qui est proche d'une autre, un grand nombre qui est proche d'une autre. Par exemple, si je choisis le nombre 18, le grand nombre le plus proche, c'est 20. 20, c'est plus facile à calculer, par exemple, 2 fois 20 que 2 fois 18. 2 fois 20, on sait que ça va faire 40. 2 fois 18, un petit peu plus compliqué. Donc on trouve d'abord un grand nombre. Ensuite, on effectue mentalement le calcul. Tu peux regarder, je t'ai mis un exemple ici. Par exemple, l'ordre de grandeur, on cherche l'ordre de grandeur d'une opération, d'une addition, 51 plus 66. On remarque, ce sont des petits nombres quand même. Et bien pour ces petits nombres, on va arrondir à la dizaine près, soit à la dizaine supérieure ou à la dizaine inférieure. Tu peux le voir ici, 51, c'est plus proche de 50 que de 60. On est d'accord. Donc on va prendre 50. 66, c'est plus proche de 70 que de 60. Donc on va prendre 70. On va prendre au total 50 plus 70, ce qui va nous donner 120. Alors 120, bien sûr, ce n'est pas le résultat de l'opération, mais c'est l'ordre de grandeur. Ça veut dire que notre résultat, on sait qu'on va chercher un résultat qui va être proche de 120. Et effectivement, quand tu fais le calcul, tu peux utiliser ta calculatrice. 51 plus 66, eh bien ça fait 117. Et effectivement, 117, c'est proche de 120. Donc notre ordre de grandeur est bon. Si jamais j'avais effectué l'opération et j'avais trouvé 80, eh bien, on voit tout de suite que ce n'était pas bon. Passons à un autre exemple. Dans cet autre exemple, je cherche l'ordre de grandeur de 517 plus 668. On voit ce sont déjà des plus grands nombres, hein. Ils sont dans les centaines. Donc on va arrondir à la centaine près. D'accord? Quand c'est en dessous de 100, on arrondit à la dizaine. Quand c'est au-dessus de 100, on arrondit à la centaine près. On regarde, 517. C'est plus proche de quoi? De 500 ou de 600? 517, effectivement, c'est plus proche de 500 que de 600. Donc on prend 500. 668, c'est compris entre 600 et 700. Mais c'est plus proche de quoi? De 600 ou de 700? C'est plus proche de 700, effectivement. Donc on va prendre 700. Donc on va trouver comme ordre de grandeur 500 plus 700, qui nous fait, de tête, on peut le calculer tout de suite, 5 plus 7, 12, donc 1200. D'accord? Si on calcule 517 plus 668, on doit trouver un résultat proche de 1200. Ça nous aide à nous repérer. Ça sert à ça, les ordres de grandeur. Ça sert à se donner une idée, à nous repérer et avoir des résultats bons et très proches. Un dernier exemple. Cette fois-ci, je vous ai mis une soustraction. Attention, une soustraction, on retire quelque chose. Le résultat est plus petit. Donc l'ordre de grandeur de 657 moins 453. On l'a dit juste avant, comme on est dans des chiffres dans les centaines, on va arrondir à la centaine la plus proche. 657, c'est proche de quoi? Eh bien, c'est proche de 700. C'est plus proche de 700 que de 600. 453, eh bien, c'est plus proche de 500 que de 400. Donc, on prend 500. Donc, on va faire la soustraction.
700 moins 500, ce qui va nous donner 200. Donc, quand on fait notre calcul, 657 moins 453, on doit trouver un résultat qui est proche de 200. Si on trouve 350, ce n'est pas bon. Si on trouve 150, 162, ce n'est pas bon non plus. On doit trouver quelque chose qui est très proche de 200. Ici, dans ces deux derniers exemples, on passe avec la multiplication. Et on va chercher l'ordre de grandeur de 59 fois 6. Compliqué tout de suite de tête, 59 fois 6. On remarque quoi? Que 59, c'est proche de 60. On l'a dit juste avant, vu que c'est un nombre inférieur à 100, et que c'est des dizaines, on arrondit à la dizaine. Donc 59, c'est proche de 60. C'est plus proche de 60 que de 50. Et 6, vu que c'est un nombre qui est en dessous des dizaines, eh bien on va garder ce nombre-là tel qu'il est. D'accord? On ne va pas arrondir à la dizaine, parce que sinon, là, ça va plus être un ordre de grandeur, mais ça va vraiment dépasser le résultat. Donc, tout ce qui est inférieur à 10, moins de 10, on garde le même nombre. Le résultat de la multiplication est donc proche de, on l'a dit, on a choisi 60. 60 fois 6, ça on peut le faire tout de suite de tête. 6 fois 6, on connaît ces tables, 36, donc ça va faire 360. Et enfin, dernier exemple, cette fois-ci, on est dans les grands nombres, voire très grands nombres. 2358 fois 102. Eh bien, on va toujours partir sur la centaine, parce qu'on multiplie par une centaine, donc on reste dans les centaines. 2358, c'est proche de quoi? On regarde les centaines, c'est dans les 358. 358, c'est entre quoi et quoi? Eh bien, c'est entre 300 et 400. Mais c'est plus proche de 300 ou 400? C'est plus proche de 400, effectivement. Donc 2358 est plus proche de 2400. Et 102, il est proche de quelle centaine? Il est plus proche de 100 plutôt que de 200. Hein. Donc on choisit 100. Ce qui va nous donner comme calcul 2440 fois 100. On a appris que quand on multiplie par 100, on décale vers la droite puisqu'on agrandit le nombre, donc on rajoute 2 zéros effectivement, puisque c'est un nombre entier. Ce qui nous donne 240 000. Donc notre résultat, si tu prends ta calculatrice et tu tapes 2358 fois 102, eh bien tu dois trouver un résultat qui est très proche de 240 000. Tu peux vérifier. Et si tu as besoin d'autres explications, eh bien tu peux cliquer sur ces liens. Il y en a deux, ce sont deux vidéos, une sur l'ordre de grandeur simple comme on le voit, et une autre un tout petit peu plus complexe, elle est plus recommandée pour les CM2, mais les CM1 qui veulent suivre, ils peuvent aussi. C'est sur l'ordre de grandeur, mais des nombres décimaux. Vous allez voir, si vous avez compris le principe, ça devrait aller. Et si tu es déjà sur YouTube et que tu m'entends, tu peux cliquer tout en dessous, dans la description, tu as les deux premiers liens. Eh bien, ce sont ceux-là. Je t'ai donné 3 exercices. Ce premier exercice, c'est sur les additions. Donc, je t'ai mis un petit exemple. 12 plus 22, on cherche l'ordre de grandeur. 12, c'est proche de quelle dizaine? C'est plus proche de 10 que de 20, donc on prend 10. 22, c'est compris entre 20 et 30, mais nous, on va choisir la dizaine qui est le plus proche, donc c'est 20. 10 plus 20, ça fait 30. Très bien. Donc, l'ordre de grandeur, il est de 30. Si tu prends ta calculatrice, ou même que tu peux le faire de tête, 12 plus 22, tu vas obtenir 34. Nous, on avait trouvé quoi? 30. 34, c'est proche de quoi? De 30 ou de 40? De 30. Donc, effectivement, notre ordre de grandeur est bon. C'est à toi de jouer pour les additions. Première correction. Pour les additions, 19 plus 38, on cherche l'ordre de grandeur. 19, c'est proche de 20, donc on prend 20. 38, c'est plus proche de 40 plutôt que de 30, donc on prend 40. 20 plus 40, ça fait 60. Et si tu fais le vrai calcul, 19 plus 38, tu obtiens comment? Combien?
tu obtiens 37. 57. 57, c'est très proche de 60, donc notre ordre de grandeur est bon. 52 plus 67, on trouve un ordre de grandeur autour de 120. Et effectivement, c'est le résultat. 52 plus 67, ça nous fait 119. 119, c'est très proche de 120. Notre ordre de grandeur est donc bon. 94 plus 107, c'est proche de 200. Effectivement. 353 plus 404, on obtient quelque chose qui est proche de 750 et quelques, mais 750 et quelques est plus proche de 800 que de 700. Donc on choisit 800, notre ordre de grandeur est bon. Et enfin, de même pour les chiffres dans les milliers. Pour les soustractions, c'est exactement le même principe, sauf qu'on n'oublie pas, c'est une soustraction. Donc, quand on fait une soustraction, on retire des choses, donc le résultat est obligatoirement plus petit. Si tu trouves un résultat plus grand que l'un des deux chiffres, que le plus grand chiffre, pardon, ce n'est pas bon, c'est sûr. Je t'ai mis l'exemple, 22 moins 12. 22, c'est proche de quel grand nombre? De 20, de quelle dizaine? 12, c'est proche de quelle dizaine? La dizaine des 10, donc 20 moins 10, ça va faire 10. Ce qui fait que si on calcule, ici ça tombe bien, 22 moins 12, ça fait exactement 10. Donc notre ordre de grandeur est bon. À toi de jouer pour les autres exemples. Pour la correction, c'est le même principe. On trouve l'ordre de grandeur, c'est-à-dire la dizaine ou la centaine qui est la plus proche de notre nombre, et on effectue l'opération de tête. 60 moins 40, ça va tout seul, ça fait 20. 80 moins 70, ça fait 10. 90 moins 20, 70. 500 moins 300, 200. Et enfin, 7500 moins 5400, celle-ci était plus pour les CM2, un petit peu plus compliquée, effectivement 2100. Afin que tu t'entraînes, on arrive au niveau de la multiplication. Un exercice d'application, de même que l'addition et la soustraction sur les multiplications. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? 22 fois 5. 22, c'est proche de quelle dizaine? C'est proche de 20. 5, on a dit qu'en dessous de 10, on gardait le même nombre. Donc 20 fois 5. Là, tout de suite, vous connaissez vos tables. 5 fois 2, 10. On rajoute le 0, ça fait 100. Donc on trouve le résultat. À vous de jouer pour la suite. D'un point de vue de la correction, je vais en faire un avec vous. On prend le deuxième par exemple. Le deuxième, 82. 82, c'est proche de quel? Déjà, c'est une dizaine. C'est partie des dizaines. D'accord? Le 8 est dans la case des dizaines. Donc on cherche une dizaine proche. 82, c'est proche de quoi? De 80 ou de 90? C'est plus proche de 80. Donc on prend 80. Et on part sur 80 fois 6. 80 fois 6, on connaît nos tables de multiplication. 8 fois 6, 48. On rajoute le 0, vu que c'est un nombre entier. Du moins, on décale vers la droite et on obtient 480. D'accord? C'est le même principe pour les autres. Un peu plus compliqué quand même pour les deux dernières, c'était plus pour les CM2. Après, s'il y a des CM1 qui ont réussi, félicitations à vous. Nous passons maintenant au deuxième exercice. On va essayer d'encadrer un nombre décimal, donc un nombre avec une virgule. Pour encadrer un nombre décimal, il faut tout d'abord le situer. Essayez de voir entre quels nombres il se situe. C'est-à-dire, effectivement, de regarder entre quels entiers. Nous, pour l'instant, on va essayer d'encadrer notre nombre décimal entre deux entiers. D'accord? Les entiers, c'est des nombres qui n'ont pas de virgule. Premier exemple, j'ai pris le nombre décimal 2,1. Je regarde sur ma droite graduée ou sur ma règle, puisque là je peux le faire. Tu prends ta règle et je regarde.
je remarque qu'il est situé proche de 2. On est d'accord? 2,1 c'est très proche de 2. Mais c'est situé entre quoi? C'est situé entre 2 et 3. Donc je peux l'encadrer. 2 et 3 étant des entiers, eh bien je peux l'encadrer. 2,1 est plus grand que 2, mais plus petit que 3. Deuxième exemple. J'augmente la taille du nombre. 31,6. Je regarde sur ma droite graduée ou ma règle. Alors attention, cette fois-ci sur la règle, là, 31,6, ça va être un peu compliqué. D'accord? Donc on peut s'y situer, on va dire qu'on enlève les 30, 1,6. Ça fonctionne aussi. On peut se mettre ça dans sa tête. Et je le situe. 31,6, c'est situé entre quoi? Entre 31 et 32. Mais c'est plus proche de quoi? De 32, effectivement. On voit bien que c'est plus proche de 32. Donc on peut l'encadrer. 31,6, c'est entre 31 et 32. Dernier exemple. Cette fois-ci, j'ai pris un nombre dans les centaines. 156,4. Eh bien, je regarde toujours sur ma droite graduée et je le situe. Je remarque qu'il est proche de 156. Je remarque aussi également qu'il est proche de 157. Donc, il est situé entre ces deux nombres entiers, 156 et 157. On peut donc l'encadrer, et tu peux le voir en dessous. 156,4, c'est plus grand que 156, mais plus petit que 157. C'est à toi pour les exercices d'application. Ici, sur cet exemple, on peut voir qu'il y a 3 règles graduées, avec des graduations représentant à chaque fois 0,1. Donc, on l'a dit, première étape, on va essayer de situer nos nombres décimaux. Donc le premier, 2,1, le deuxième, 31,6 et enfin 56,4. Il faut déjà savoir entre quels nombres entiers ils se situent. Par exemple, pour 2,1, eh bien, on peut remarquer qu'il se situe ici, entre 2 et 3. D'accord? Donc je vais le placer. 2,1. Bon, j'ai écrit de la main gauche, donc c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on remarque pour 2,1? Eh bien, on remarque que 2,1, il est situé entre 2 et entre 3. Donc, on peut l'encadrer en écrivant que 2,1 est plus grand que 2 et plus petit que 3. Et on l'écrit de cette manière. 2,1 est plus grand que 2 et plus petit que 3. On est d'accord? 2,1, il est ici, il est entre 2 et 3. On va faire la même chose maintenant avec 31,6. 31,6, où est-ce que je vais le situer? Je vois que 31 est ici, 32 est là, 31,6, eh bien je vais compter tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 31,6, ici. Voilà. Il est donc encadré entre quel grand nombre entier? Eh bien, il est encadré entre 31 et 32. On va donc pouvoir l'inscrire de cette façon. 31,6 est plus grand que 31 et plus petit que 32. De même pour 156,4. Je vais déjà l'inscrire ici. On va chercher déjà où il se situe, 156,4.
Vu que c'est 156,4, donc c'est plus grand que 156. Donc on va y aller. 156,1, 2, 3, 4. Il est ici. 156,4. Il est là. Et donc, il est encadré entre 156 et 157. Ce sont donc les deux grands nombres entiers. On est d'accord? 156,4, il est ici, entre 156 et 157. Ça, ce sont les nombres entiers. Et ici, au milieu, le nombre décimal. Donc, je peux écrire d'un côté 156. Donc 156,4, c'est plus grand que 156 et plus petit que 157. D'accord? Désolé pour l'écriture, j'ai écrit de la main gauche. Pour encadrer un nombre décimal entre deux entiers, eh bien, tu peux également, pour avoir une autre explication, cliquer sur ce lien. Et si tu es sur YouTube, eh bien, tu peux cliquer sur le troisième lien qui va s'afficher dans la description juste en dessous. Allez, bon courage! Pour cet exercice d'application, la consigne est simple. Il faut encadrer ces nombres décimaux entre deux nombres entiers. Comme dans la leçon juste avant et dans l'exemple en vidéo que vous avez pu voir, on peut le voir, 5,4, eh bien c'est encadré entre 5 et 6. Tu peux le vérifier sur ta règle, vu que c'est un petit nombre. 0,7. À toi de me donner un encadrement. De même pour 1,2, 14,8, 69,9, 289,3 et 1587,4. Les deux derniers, c'est plus pour les CM2. Mais si tu te sens capable, tu peux aller jusqu'au bout. Pour la correction, effectivement, 0,7, il est situé entre 0 et 1. Ça, tu peux très bien le voir sur ta règle. Hein. Tu regardes entre 0,0 et 1 et tu vas trouver 0,7. Si tu regardes sur ta règle, c'est 7 mm par exemple. 7 mm, c'est situé entre 0 mm et 10 mm, donc 1 cm. On regarde pour 1,2. 1,2, c'est situé entre 1 et 2. Toujours vérifiable sur une règle, ça par exemple. 14,8, eh bien c'est entre 14 et 15. 69,9, c'est entre 69 et 70. 289,3, entre 289 et 290. De même pour le plus grand, 1587,4, est compris entre 1587 et 1588, entre deux entiers. Voilà, j'espère que tu auras réussi. Si tu n'as pas réussi, que tu as fait quelques erreurs, ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal, tu es à l'école, on est là pour apprendre et faire des erreurs, et il n'y a rien de grave à faire des erreurs, c'est tout à fait normal, c'est comme ça qu'on apprend. Donc si tu n'as pas compris, ou fait des erreurs, tu peux toujours me le dire, comme d'habitude, par téléphone. Allez, bon courage!